Comment et pourquoi améliorer la qualité de notre eau ? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Elisabeth Vidal, directrice de Carnot Eau et Environnement, nous explique comment la gestion des réseaux de l'eau est devenue un enjeu central pour les collectivités. Pourquoi réutiliser les eaux usées ? Comment détecter et éviter la pollution des eaux ? Ou encore, en quoi la valorisation des données de l'eau permet de mieux gérer cette ressource ? Elisabeth nous partage les besoins des collectivités en matière de gestion de l'eau et l'expertise du réseau des Carnots. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Elisabeth. Bonjour Laurent. Alors Elisabeth, merci d'être ici au Carrefour de l'eau à Rennes. Tu es la directrice de Carnot Eau et Environnement. Oui. Est-ce qu'en 2-3 mots, tu peux nous dire ce que c'est Carnot ? Le Carnot Eau et Environnement, c'est un collectif en fait de 470 chercheurs en fait de l'INRAE, de l'INSA, de CNRS, des universités de Marseille, de Montpellier, Savoie-Mont-Blanc, qui travaillent autour des thématiques de l'eau, donc sur la surveillance de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, l'optimisation des ouvrages et des infrastructures hydrauliques, la gestion des risques naturels qui sont liés à l'eau, et puis la constitution de nouvelles ressources, comme par exemple la réutilisation des eaux usées. Voilà, des thématiques qui sont vraiment d'actualité et sur lesquelles il y a de forts besoins d'innovation. Et l'objectif des Instituts Carnot, c'est un dispositif qui est labellisé par le ministère de la Recherche, c'est de développer les partenariats de recherche entre la recherche publique et puis les partenaires socio-économiques. Pour nous, c'est les entreprises et les collectivités territoriales. Gros enjeu, on le voit, l'eau, finalement, il y a quelques années, c'était pas totalement un sujet. Là, on fait un vrai focus sur le manque d'eau, la pollution de l'eau, la cybersécurité, enfin bref, des éléments qui sont clés. Et tu as exprimé la place, finalement, de l'innovation. C'était pas forcément très tendance à l'époque, l'innovation au niveau de l'eau. Mais là, avec tout ce qui se passe, on doit innover finalement pour faire des économies, pour garantir la sécurité aussi, j'imagine, de l'eau. Comment ça se passe ? Alors en fait, c'est vrai que si on a constitué en fait ce Carnot, c'est parce que les problèmes, on les voyait arriver. Et puis aujourd'hui, effectivement, avec la conjoncture actuelle, on voit qu'il y a vraiment des gros besoins de développement d'innovation. Aujourd'hui, en fait, on voit arriver des collectivités, des entreprises qui ont des problématiques de gestion des eaux pluviales, par exemple. De détection et de traitement des micropolluants, des pollutions émergentes dans l'eau, des problématiques aussi liées à la réutilisation des eaux usées traitées, qui sont considérées comme une ressource aujourd'hui qu'on pourrait exploiter pour venir pallier dans certains contextes territoriaux le manque d'eau. On travaille aussi pas mal sur la valorisation des données de l'eau pour justement arriver à avoir des modèles prédictifs et des modèles de simulation sur lesquels on puisse s'appuyer pour mieux gérer l'eau. Par exemple, une fuite, c'est ça Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment... il y a effectivement de la recherche de fuite dans les réseaux, mais après, en fait, les données de l'eau, on peut les utiliser dans des contextes vraiment très, très variés. Surconsommation, sous-consommation. Exactement, mais aussi pour tout ce qui est la gestion des réseaux dans des contextes de phénomènes extrêmes de gestion des eaux pluviales, comment, en fait, les réseaux réagissent. Voilà, il y a une multitude d'applications qui pourraient être développées à condition qu'effectivement, on ait une structuration des données de l'eau et on travaille là-dessus. Voilà. Ok. Alors, pour bien comprendre, parce que finalement, Carnot vient en amont, on est donc en recherche, ça s'appuie donc sur des besoins. Si on fait un focus sur les collectivités, quel est le besoin ou quels sont les 2-3 besoins là, qui émergent ? Alors effectivement, là, je parlais des sujets sur lesquels on travaillait, c'est des sujets sur lesquels on est vraiment... il y a vraiment de fortes demandes des collectivités. Aujourd'hui, effectivement, on a des véritables problématiques de qualité d'eau potable et dans lequel il faut arriver aujourd'hui à identifier les sources de pollution, les traiter à la source, correctement les mesurer et en évaluer le risque pour qu'effectivement aujourd'hui arriver à mener des actions qui permettent d'avoir une qualité d'eau toujours meilleure. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on rencontre beaucoup de collectivités. Ouais, c'est très concret en plus, quoi. Ah oui, c'est très très concret. Et en fait, l'objectif du Carnot, c'est justement à la fois d'être à l'écoute de ces besoins pour co-construire ensuite des projets de recherche qui vont permettre en fait de trouver des réponses et des questionnements et puis des outils. Alors, les outils, ils prennent différentes formes. Ça peut être des outils numériques, ça peut être de l'appui, des outils d'aide à la décision. Et aujourd'hui, par exemple, on voit beaucoup de projets qui viennent en fait allier à la fois des outils de sciences participatives qui aident à la concertation, parce qu'on voit qu'il y a un gros besoin en fait de concertation de tous les acteurs et des usagers de l'eau.
Et puis des outils numériques qui permettent en fait de mesurer l'impact de changements de pratiques ou des choses comme ça. Donc c'est des sujets sur lesquels on retrouve à la fois des entreprises, des bureaux d'études et puis des collectivités territoriales. Donc la vision globale, chouette. Est-ce que tu as 2 cas concrets à nous partager sur des travaux menés en recherche et qui se sont appliqués ensuite dans la vie de tous les jours, quoi ? Alors, dans la vie de tous les jours, en tout cas dans la vie des collectivités. Dans la vie des collectivités, oui. Par exemple, vous trouverez ici, il y a une entreprise qui s'appelle Viewpoint. Okay, ouais. C'est une entreprise avec laquelle nos chercheurs ont monté un laboratoire commun. Ils ont développé ensemble une technologie qui permet de mesurer en fait la qualité de l'eau de façon assez globale. Au lieu de rechercher la présence de molécules chimiques dans l'eau, eh bien en fait on met en contact certains organismes avec justement l'eau et on analyse la réaction de ces organismes et suivant leur réaction, on en définit la qualité ou pas de l'eau et ça permet d'avoir une vision très globale de la qualité de l'eau et en continu en fait. Donc voilà, on a un laboratoire commun là-dessus. On a aussi, là je vous parlais justement d'aujourd'hui une forte tendance à développer des outils qui facilitent la concertation parce qu'on sait qu'on va avoir des problématiques de partage de l'eau et sur lesquelles il va falloir vraiment mettre tous les acteurs et les usagers de l'eau autour de la table. Autour de ce bien commun, je dis souvent, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc on a dans nos unités de recherche, certains ont développé des outils, des logiciels qui permettent par exemple de mesurer et de tracer des pollutions d'origine agricole jusque dans l'eau, dans les rivières. Et en fait aujourd'hui, on en a d'autres unités qui développent des jeux sérieux, on appelle ça des jeux sérieux, qui permettent justement de travailler sur, de faire émerger des solutions opérationnelles. Et en fait, on utilise à la fois ce jeu sérieux pour faire pédagogie simuler des prises de décision et ensuite l'outil numérique permet de voir quel est l'impact de la décision sur en fait justement le milieu, sur le transfert des polluants. Voilà. Et on a le même type de dispositif sur par exemple la gestion des inondations en ville par exemple où il y avait un outil numérique qui permettait de voir ça et en fait on a développé un jeu où effectivement on fait prendre des décisions aux acteurs comme un jeu de rôle et ensuite on regarde ce que ça donne grâce à l'outil numérique. Très clair. Si tu devais t'adresser aux entreprises, qu'est-ce que tu leur ferais passer comme message pour qu'ils se transforment, en tout cas qu'ils accompagnent également ces collectivités ou ces clients dits privés ? Quel type de message tu ferais passer en tant que Carnot Eau et Environnement ? Eh bien, surtout qu'elles n'hésitent pas à venir nous voir, en fait. Parce que aujourd'hui, parfois, travailler avec la recherche publique, ça paraît être compliqué, difficile. Et en fait, nous, on est là justement on a un rôle de facilitateur. On est en capacité, en fait, d'identifier des chercheurs et des compétences qui vont intéresser ces entreprises. Et puis, on était en capacité de les accompagner pour construire un programme, le financer aussi, et puis ensuite le conduire. Et ça, on est en capacité de s'adapter à tout type de besoins, que ce soit pour des recherches un peu plus amont, un peu plus, ou des choses qui soient plus appliquées sur des programmes longs, courts. Et c'est vraiment ça qui est important en fait à savoir. Il ne faut pas hésiter à venir dire on a un problème. Et en plus de ça, on a aussi une capacité à pouvoir, avec l'écosystème de l'innovation, à rassembler des besoins, à faire remonter de façon collective des besoins de recherche. Pas de barrière à l'entrée, quoi. Non, aucune. Aucune barrière à l'entrée, ni financière, ni quoi que ce soit. Non, on est en capacité d'étudier tout type de besoin, en fait. Très bien. Comment fait-on pour rentrer en contact avec vous ? Eh bien, écoutez, en fait, on a une adresse mail, carnot-eau et environnement@inrae.fr. Tout simplement. Sur LinkedIn, j'imagine aussi que ça se joue. Elisabeth Vidal. On a une chargée d'affaires, Sophia Murat, qui est spécifiquement là pour écouter les entreprises et recueillir leurs besoins. Et puis Noémie qui s'occupe de la communication du Carnot. Voilà. Et on a un site internet aussi, carnot-eau-environnement.fr. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Elisabeth. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation.
Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.